Bonjour à tous, c'est Ambre et bienvenue dans ce nouvel épisode de Myself First, le podcast 100% bienveillance, amour de soi et développement personnel. Aujourd'hui, on va parler univers, on va parler manifestation, on va parler vie de rêve, on va parler objectifs. Bref, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment atteindre tous ces objectifs et réaliser tous ces rêves grâce à la manifestation. Cet épisode, il sera divisé en 3 parties. Tout d'abord, qu'est-ce que c'est la manifestation? Ensuite, comment manifester? Et puis pour terminer, je vais vous parler de quelques lois de l'univers à appliquer si vous voulez manifester. Bon, alors déjà, c'est quoi la manifestation? Quand on dit manifester, ça veut dire faire en sorte que tes pensées, elles deviennent concrètes, elles deviennent réelles. Ce que tu as à l'intérieur de toi, ça se manifeste dans la vraie vie. Je suis sûre que tu manifestes sans même t'en rendre compte. Quand tu es dans le bus et que tu écoutes la musique en regardant par la vitre et tu t'imagines gagner un César, c'est de la manifestation. Si le soir, avant de dormir, tu te fais des scénarios comme ça, avec le job de tes rêves, le voyage de tes rêves, le mec de tes rêves ou la femme de tes rêves, ça c'est de la manifestation. Et j'en parlerai juste après, mais la technique de visualisation juste avant d'aller dormir, c'est une des techniques de manifestation les plus puissantes. Donc en réalité, on manifeste tous les jours. Tu marches dans la rue en écoutant de la musique, moi je le fais tout le temps. Moi, tous les jours, je vais marcher. Tous les jours, j'ai besoin de ma dose de musique et je me perds dans mes pensées et je m'imagine en train de faire la couverture de Vogue, en train de, voilà, d'être une star mondiale, une mannequin, égérie, actrice, peu importe. Je m'imagine 1000 vies, mais je me projette en fait. Dis-toi que chaque chose que tu affirmes devient ta réalité. Donc la manifestation, c'est vraiment ce truc de j'ai une idée en tête, je vais la matérialiser. Et pour ça, je vais me fier à l'univers, je vais faire appel à l'univers et je vais lui demander, vraiment lui demander de réaliser mes rêves en fait. Alors comme ça paraît facile et il y a beaucoup de personnes sur mes TikTok par exemple qui me demandent mais est-ce que la manifestation ça marche vraiment? Parce que il suffit pas de demander pour obtenir ce qu'on veut. Mais en fait, la manifestation c'est pas une question de prière ou quoi, c'est une question d'énergie. Je vous jure. Si demain, ton rêve, c'est d'être milliardaire, bien sûr que non, tu vas pas devenir milliardaire en 2 semaines. Par contre, si tu manifestes le fait de devenir milliardaire, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas penser tous les jours. Tu vas affirmer je suis milliardaire. Tu vas te conditionner à être milliardaire. Donc, tu vas changer ton mindset. Tu vas commencer à te renseigner sur les business qui rapportent. Tu vas commencer à lire des livres sur les entrepreneurs qui ont réussi dans la vie. Et tu vas mettre en place des actions qui vont commencer petit à petit à te faire gagner un peu d'argent, un peu d'argent, un peu d'argent. Et au bout de 10 ans, tu deviendras milliardaire. Parce que tout est une question de volonté et d'énergie. Et une autre question qui était revenue sur mes TikTok, c'est est-ce qu'on peut manifester avec l'univers si on est chrétien ou athée ou musulman ou quoi que ce soit? Et oui, tout à fait, parce que la manifestation, l'univers, c'est plutôt quelque chose de spirituel, pas quelque chose de religieux. Donc que tu aies une religion ou pas, tu peux tout à fait manifester. D'ailleurs, n'hésitez pas à me rejoindre sur mon TikTok parce que je suis extrêmement active. Tous les jours, je poste une vidéo. Donc voilà, c'est @myselffirstpodcast comme sur mon Instagram. D'ailleurs, venez me rejoindre également sur Instagram. Je fais ma promo, mais j'ai vraiment envie de créer ma petite communauté. Et je reçois beaucoup de messages. D'ailleurs, je fais encore une fois une parenthèse, mais merci beaucoup de me suivre et de m'envoyer des messages, de me donner vos retours. Je reçois même des mails, des commentaires YouTube, enfin plein de choses. Je sens votre investissement. Sur TikTok, il y a énormément de personnes qui viennent me DM en me racontant toute leur vie sentimentale. Et après, ils me demandent des conseils et tout. Je suis un peu la love coach des réseaux. Donc, j'apprécie beaucoup. Du coup, voilà, n'hésitez pas à venir me suivre. Ça me ferait très plaisir. Pour vous expliquer en gros le processus de manifestation, il tient en 3 points. Demander, croire et recevoir. La première étape, ça va être de savoir ce que vous voulez demander à l'univers. Il faut que vous ayez des buts très clairs, très précis. Je veux ce job de rêve, je veux faire ce voyage, je veux rencontrer cette personne,
je veux perdre tant de kilos. Enfin voilà, vous devez avoir des objectifs hyper clairs. Il faut que vous sachiez ce que vous voulez parce que sinon, ça va être flou alors que les objectifs, ça doit être clair, net, précis. Deuxième chose, il faut croire. Croire en vous, dans le sens où vous savez que vous pouvez avoir ce que vous voulez. Croire en l'univers ou en Dieu, dans le sens où je fais confiance à ce qui se passe autour de moi, je fais confiance à l'univers. L'univers agit pour moi et pas contre moi. Donc si je lui demande quelque chose, c'est soit ce que j'ai demandé, soit quelque chose d'encore mieux, d'encore plus grand. Et surtout, croire que vous méritez de recevoir ce que vous allez recevoir. Tu pourras demander pendant des années à l'univers de te faire rencontrer l'amour de ta vie. Si au fond de toi, tu penses que tu ne mérites pas d'être aimé, tu ne rencontreras personne. Donc c'est primordial de croire qu'on mérite d'être milliardaire, on mérite de vivre une putain d'histoire d'amour à la Hollywood, on mérite d'avoir le job de ses rêves, on mérite tout ça. Sinon, vous n'aurez rien. Parce qu'il y a des gens sur TikTok qui m'ont dit « Mais attends, t'es mignonne ma louloute, mais ça fait des années que je demande d'avoir une augmentation ou alors d'avoir un meilleur poste à mon job et à chaque fois, ça me passe sous le nez. » Oui, mais c'est parce qu'il y a une peur au fond de toi. C'est qu'il y a vraiment une peur dans le sens où peut-être que cette promotion à ton job, ça te fait peur parce que ça implique plus de travail, plus de responsabilités, plus de stress et ça, t'en as pas envie. Peut-être qu'avoir plus d'argent, ça te fait peur parce que tu crains de ne pas savoir gérer ton budget, tu crains de partir un peu en cacahuète. Mais si tu n'arrives pas, au bout de plusieurs années, à obtenir ta manifestation, c'est qu'il y a un blocage et que les blocages, c'est forcément lié aux craintes, aux doutes, aux peurs. Donc, mets le doigt sur tes peurs. Genre, quelle serait la pire chose qui pourrait t'arriver si tu avais ton objectif d'atteint ou ton rêve de réaliser. En ce qui me concerne, je suis un peu le cul entre deux chaises. Je suis vraiment, face à ma peur, mais ma peur, je l'ai déjà identifiée, donc je saurai avec le temps comment la surmonter. Mais d'un côté, j'ai envie d'être connue. J'ai envie de réussir sur les réseaux. J'ai envie d'être host de podcast, journaliste. Enfin, vous voyez, je veux vraiment être une figure publique dans le sens animer une émission télé ou être reconnue dans la mode ou faire du mannequinat. Vous voyez, vraiment, j'ai ce truc de notoriété. Mais j'ai une peur énorme qui me bloque un peu là-dedans. Et c'est pour ça aussi que j'ai mis autant de temps à créer ma chaîne YouTube, ma chaîne de podcast, à me lancer sur TikTok, etc. C'est parce que j'ai peur du regard des autres et j'ai peur qu'il y ait certaines choses de mon passé qui fassent surface et qui me gâchent mon image. Et je vais vous dire très sincèrement, le fait d'avoir fait une vidéo où je parle de mon hypersexualisation, c'est une manière pour moi de me protéger et de me dire que si quelqu'un m'attaque sur mon passé, je peux dire non, je l'assume. De toute façon, c'est sur YouTube, donc tout le monde est au courant, je l'assume. Mon passé, je me suis forcée à l'assumer parce que c'est quelque chose qui me bloquait dans mon ascension. Donc voilà, si vous luttez pour obtenir quelque chose mais que ça ne marche pas, c'est qu'il y a un blocage, c'est qu'il y a une peur et que vous devez l'identifier. Et la troisième chose pour manifester, c'est de recevoir. C'est hyper compliqué de recevoir. Il y a des gens qui manifestent d'obtenir de l'argent, mais quand on leur propose de l'argent, on leur propose de les aider, ils refusent. Moi, cet été, j'ai manifesté de l'argent parce que j'étais un peu en galère. Et ma grand-mère, spontanément, j'en avais parlé à personne ou quoi, mais ma grand-mère, spontanément, elle m'a proposé de me donner de l'argent tous les mois. Et moi, mon premier réflexe, alors que quelques jours plus tôt, j'avais demandé à avoir de l'argent, mon premier réflexe quand on m'offre de l'argent, c'est de dire non. Donc vous voyez, des fois, on vous offre, l'univers, il va pas vous donner de l'argent en vous faisant gagner au loto, mais ça va être en trouvant un billet par terre, votre père, votre ami vous propose de l'argent, votre boss vous propose de travailler plus, donc de gagner plus, enfin voilà. Donc, des fois, toutes ces petites manières de gagner de l'argent, on va les refuser. En fait, une fois que tu as manifesté, il faut que tu te mettes en condition pour recevoir. C'est-à-dire que si demain, tu te dis « je veux rencontrer l'amour, je me sens prête à aimer et à être aimée », il faut qu'à partir de maintenant, tu te dises que à tout moment de ta vie, l'homme de tes rêves, il sera au coin de la rue. Donc, quand tu sors les poubelles, fais un minimum d'effort. Dès que tu vas dans la rue, même si c'est pour acheter du pain, ça se trouve,
l'homme de tes rêves, il est dans la boulangerie en fait. Donc, ne te néglige jamais. À partir du moment où tu as manifesté de rencontrer l'amour, l'amour peut arriver à tout moment, donc sois prête à tout moment. Pareil, tu veux le job de tes rêves, mais il est à l'autre bout du monde et toi, t'es trop installé, t'as pas envie de partir, tu continues à t'endetter, tu continues à ne pas mettre d'argent de côté pour pouvoir partir. Enfin, t'es pas prêt. Genre, si demain, on te propose le job de tes rêves, tu n'es pas prêt à recevoir, en fait, cette opportunité. Donc, tu ne l'auras pas. Du coup, il faut vraiment vous mettre à zéro. Demander, croire et recevoir. C'est les 3 règles de la manifestation. Bon, j'espère que vous avez compris ce que ça voulait dire manifester, mais c'est vraiment ce truc de j'ai une idée en tête, j'ai un rêve, j'ai un objectif. Comment est-ce que je vais l'atteindre? Eh bien, tout simplement en faisant appel à l'univers, aux affirmations et à d'autres techniques que je vais vous dévoiler tout de suite pour bien manifester. Je vais vous donner 5 techniques pour manifester. Il y en a pour tous les goûts et je les ai toutes testées, donc je vais pouvoir vous dire quelles sont mes préférées, comment je les utilise, etc. La technique la plus basique pour manifester, c'est l'écriture. C'est très simple. Tu prends un bout de papier et tu écris ton rêve. Alors attention, il faut que ce soit détaillé. Imagine que là, ton objectif, c'est d'avoir le job de tes rêves. Eh bien, je veux que sur ce papier, tu m'écrives aujourd'hui. Ah oui, parce que, oula, règle super importante pour manifester, on écrit au présent. Et on écrit comme si on avait déjà cette chose. Il n'y a pas de oh, j'aimerais bien dans le futur, peut-être, plus tard, machin, non, non, non. Il n'y a pas de conditionnel. Non. C'est j'ai au présent. Right now. Attends, je vais dire un truc. Affirmatif. Voilà. Parce que la manifestation passe par les affirmations. Encore une fois, c'est un mindset où tu te conditionnes à agir comme si tu avais déjà ce que tu voulais. Donc, si ton objectif c'est d'avoir le job de tes rêves, tu écris. Aujourd'hui, nous sommes le 17 mars 2025. Je viens de décrocher le job de mes rêves. Je suis super contente. Ma boss, m'a appelée. Elle m'a dit que j'avais décroché un entretien. L'entretien s'est super bien passé. Alors, je travaille à telle adresse, de telle heure à telle heure. Mes collègues sont super sympas. Mes missions sont tac, tac, tac. Et en fait, tu vas vraiment décrire ta vie si tu avais ce job de rêve. Vraiment comme si tu écrivais dans ton journal intime comment s'est passée ta journée avec ton nouveau job. Et bah voilà, ça va te mettre en condition pour te projeter, pour visualiser comment serait ta vie si tu avais le job de tes rêves. Il faut que tu sois le plus descriptif, que tu donnes le plus de détails. Vraiment, tu dois être dedans. Si ta description elle dure 2 pages, et bah tant mieux, il faut le plus de détails possible. Parce qu'en fait, ce que tu écris sur ce bout de papier, c'est une commande à l'univers. Vraiment, c'est comme si tu faisais ta petite liste au Père Noël, sauf que le Père Noël, c'est l'univers. Et une fois que sur ton papier, tu as écrit tout ce que tu voulais, eh bien, tu as plusieurs options. Soit tu mets ce papier en évidence quelque part chez toi, dans ta chambre, dans ton salon. Comme ça, dès que tu passes devant le papier, bah, tu te rappelles ton objectif. Ou sinon, tu mets ce petit papier dans une boîte et tu écris plein d'autres papiers avec plein d'autres objectifs et rêves. Et à la fin de l'année, tu ouvres cette boîte et tu regardes un petit peu où est-ce que tu en es dans tes objectifs. Mais cette technique, elle est vraiment très simple. En gros, tu écris ce que tu veux. Et moi, j'ai un petit carnet juste derrière. En fait, il faudrait que je vous le montre. J'ai mon carnet de manifestation. Et voilà, ça c'est la première lettre que j'ai écrite pendant le rituel de nouvelle lune. Je ne sais pas si ça vous intéresserait que je fasse un podcast sur les rituels de nouvelle lune et de pleine lune. Ou je pars trop loin dans mon délire peut-être. Mais donc voilà, lettre à l'univers. Et dans cette lettre, j'ai écrit tous mes objectifs, tout ce que je voulais. Et globalement, dans ce carnet, bah voilà, il y a... Je l'ai pris à l'envers, évidemment. Mais voilà, par exemple, 2 octobre 2024, j'ai écrit « Je suis amoureuse. Ça y est, je suis enfin amoureuse. Il s'appelle il a 23 ans, il est italien-marocain, il mesure 1m93, il est incroyablement beau, drôle, généreux, attentionné, sensible, respectueux, romantique, galant, non. Et en fait, j'ai détaillé sur 3 pages la relation de mes rêves. Alors, je ne l'ai pas encore rencontré, mais je sais pas comment dire, je ne m'inquiète pas de le rencontrer ou pas. Parce que
dans cette page-là, j'ai totalement décrit l'homme de mes rêves et la relation de mes rêves. Et maintenant que c'est écrit, c'est posé quelque part, je sais que ça va m'arriver. Mais je ne sais pas quand. Et ça, je m'en fiche. Parce que c'est comme si m'enlevait un poids. Et ça, c'est la loi du détachement. Et je vais vous en parler juste après parce que c'est très, très important. Mais voilà. Qu'est-ce que j'ai écrit d'autre sinon 27 octobre 2024. J'ai de l'argent. L'argent vient à moi si facilement. Je travaille pour gagner un complément, mais ma situation financière n'a jamais été aussi prospère. Entre ma bourse, mon petit job, TikTok, ma chaîne de podcast, non, 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 non. Je peux m'acheter ce que je veux, m'offrir des week-ends détente, aller chez le coiffeur, non, 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 non. Et bref, en gros, je détaille tout ce que je ferai avec l'argent et j'écris que, mais l'argent, c'est facile. Et une fois que j'ai écrit ça, c'est venu assez rapidement parce que j'ai eu de l'argent très facilement après. Donc vous voyez, quand j'ai manifesté l'homme de mes rêves, ça a pris du temps parce que c'est pas encore arrivé. Par contre, quand j'ai manifesté de l'argent, ça s'est passé en quelques semaines. Donc, on s'en fiche du timing. Mais une fois que c'est écrit, ça va arriver. Faites confiance à l'univers. La deuxième technique, c'est la technique de visualisation de Neville Goddard. Cette technique, elle est encore plus facile que celle de l'écriture, mais elle demande de la consistance, on va dire. La technique de visualisation, comme le nom l'indique, c'est simplement que vous allez vous imaginer obtenir ce que vous voulez. Imagine ton rêve, c'est de partir à Bali. Bien, je veux que tu fermes les yeux et tu t'imagines, ok, là je suis à Bali. Je suis habillée comme ça, voilà, en maillot, un short. Je suis sur cette plage, donc j'ai regardé déjà des photos sur internet, le sable blanc, la mer bleue. Ah, je sens la chaleur sur moi. J'entends les gens qui parlent anglais. Ah, il y a des Français là-bas, ça parle indonésien. Je sens l'odeur de l'encens. Ça sent bon. Je sens le sable chaud. Ah, j'ai le goût. Je pense à une noix de coco là, donc je salive. Et en fait, tu vas faire appel aux 5 sens comme ça, l'odorat, l'ouïe, le goût, le toucher. Et l'idée, c'est vraiment de ressentir l'émotion. Tu t'imagines, enfin, tu es dedans en fait. C'est pas tu t'imagines, c'est pas ah, j'aimerais bien être à Bali, tout ça. C'est non, non, tu es à Bali. C'est comme la visualisation 3D là. Tu es à Bali. Et tous les soirs, tu t'endors en t'imaginant à Bali. Et tu vas voir que dans quelques mois, tu seras vraiment à Bali. Et la visualisation, tu peux la faire absolument quand tu veux. Tu te brosses les dents, tu t'imagines à Bali. Tu marches pour aller au bus, tu t'imagines à Bali. Tu es en train de travailler, tu t'imagines à Bali. Enfin, il faut que tu continues à travailler, mais globalement, dès que tu as un moment, tu t'imagines à Bali. Et alors là, tu vas me dire, mais c'est trop facile, si je m'imagine à Bali, c'est pas pour autant que je vais partir. Eh bah si, parce que quand tu penses à Bali, après tu vas te dire, mais c'est quoi les activités qu'il y a à Bali? Donc tu vas commencer à faire des recherches sur les activités de Bali. Et puis sur les billets d'avion pour aller à Bali. Et puis la meilleure saison pour partir à Bali. Et comme ça, tac, 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 tu vas commencer à organiser ton voyage. Alors encore une fois, je dis pas que tu vas partir dans 3 jours, mais dans quelques mois, ça peut s'organiser. Et en fait, encore une fois, la manifestation, c'est mettre en place, mettre en action l'énergie qui te permet d'atteindre tes objectifs. C'est que ça. Si tous les jours tu te dis que tu vas aller à Bali ou à Tokyo ou à New York, il y a forcément un moment, que ce soit dans 5 mois ou dans 3 ans, où tu vas y aller pour de vrai. Donc la technique de visualisation, enfin moi c'est celle que je fais mais depuis des années et des années et des années, et tous les jours plusieurs heures, parce que j'ai besoin, encore une fois, d'écouter ma musique et de partir dans mes scénarios. Et jusqu'ici, mes visualisations, ce que j'ai imaginé dans ma tête, ça s'est vraiment produit. Quand je suis partie à Bali, par exemple, avant d'avoir ma réponse de stage qui me disait « Ambre, t'es prise dans notre équipe, tu viens à Bali pendant 6 mois pour être chargée de com », et les semaines qui ont précédé la réponse, je m'imaginais tous les jours comment je serais à Bali, comment je serais habillée, quelles activités je ferais. Et puis après, ils m'ont appelée et ils m'ont dit non, t'es pas prise. Voilà. Et j'ai dit c'est pas grave. Et j'ai pas pleuré, j'étais pas triste, je l'ai accepté. J'ai accepté de ne pas être prise à Bali. Puis finalement, une semaine plus tard, ils m'ont rappelé, ils m'ont dit t'es prise. Parce que l'autre meuf, elle pouvait pas en fait. Donc voilà. Troisième technique, le 3-6-9 de Nikola Tesla. Alors, elle est chiante.
moi, je la fais plus. Je l'ai faite pendant très longtemps. C'est une technique qui consiste très simple. Tu as une idée en tête, ok. Il faut que tu te fasses une affirmation. Et cette affirmation, tu vas l'écrire dans un carnet ou sur une feuille 3 fois le matin, 6 fois l'après-midi, 9 fois le soir, ok. C'est juste écrire ton affirmation plusieurs fois dans la journée. Donc, moi, j'ai écrit plusieurs fois, voilà. J'ai le stage de mes rêves en Italie. Je l'ai écrit 3 fois le matin, 6 fois l'après-midi, 9 fois le soir. J'ai le stage de mes rêves en Italie. Ah oui, parce que, voilà, c'est pour ça que c'est chiant. Il faut le faire tous les jours. Tous les jours jusqu'à ce que tu aies ton désir qui soit devenu réel. Ou alors jusqu'à ce que tu sentes que tu lâches prise. Et que, je sais pas comment expliquer, mais des fois, je sens que l'univers, il a compris ma demande. Et du coup, j'arrête de demander. Voilà, je rencontre l'amour de ma vie. Je suis prise à l'ISCOM. L'argent vient à moi, je suis riche. J'ai mon stage chez Valentino. Et en fait, là, dans ce que je vous lis, il y a plein de choses qui ne se sont pas passées. Hein. Je rencontre l'amour de ma vie. Alors, l'amour de ma vie, je ne l'ai pas encore rencontré. Mon stage chez Valentino, je l'ai pas eu. Donc, vous voyez, ce n'est pas une technique qui fonctionne à 100%. Par contre, j'ai vraiment été prise à l'ISCOM et j'ai vraiment trouvé le stage de mes rêves. Ouais, vous pouvez faire cette technique, mais moi, je ne l'ai pas trop kiffé. Dans le sens où tous les jours écrire comme ça, c'était un peu chiant. Et puis en fait, je trouve que ça te met beaucoup de pression. Alors que dans la manifestation, mais je vais y revenir juste après, mais c'est très important de savoir lâcher prise. Et là, c'est au contraire une technique où tous les jours, tu écris ce que tu veux, tu écris dans l'espoir d'avoir et tout. Donc ça te crispe et ça bloque les énergies. Donc la technique du 3-6-9, vous pouvez la faire de temps en temps, si vous en ressentez le besoin. Mais il y a des techniques beaucoup plus faciles et efficaces comme la visualisation. Quatrième technique que j'adore, technique des SMS. En fait, hyper simple, tout le monde peut la faire à n'importe quel moment de la journée, ça ne demande vraiment pas d'effort. Dès que j'ai un désir qui me traverse l'esprit, je m'envoie un SMS en affirmant, en me félicitant de la réalisation de ce désir. Ça ne veut rien dire ce que j'ai dit, c'est hyper confus. Mais bon, bref. Mais par exemple, je m'envoie oh, j'ai perdu 2 kilos, je suis trop contente. J'ai rencontré l'homme de ma vie, il est parfait physiquement, il est tac, 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 comme ça. Oh, je viens de trouver un billet de 50 € par terre. Oh, je viens d'avoir une rentrée d'argent de 700 €, c'est incroyable. Oh, j'ai prévu un voyage avec mes copines, ça va être trop bien. Et en fait, dès que j'ai envie de quelque chose, je me l'envoie par message à moi-même, comme si je l'avais déjà, en mode « je t'annonce une trop bonne nouvelle ». Je sais pas comment expliquer, mais dès qu'il y a un truc positif dont j'ai envie, je me l'envoie un SMS et du coup, je me dis, je l'aurai. Je l'aurai d'une façon ou d'une autre, je l'aurai. Je m'envoie déjà un SMS pour me féliciter. Par exemple, je m'étais envoyé un SMS pour me féliciter. Bravo, t'as été prise à l'ISCOM, c'est trop bien, dans le master que tu voulais, en alternance, mais bravo. Et quelques jours plus tard, j'ai été prise à l'ISCOM. Là, je suis en train de chercher une alternance. Je suis en train de m'envoyer des messages tous les jours en disant t'as enfin trouvé une alternance, mais trop bien, mais en plus c'est l'alternance que tu voulais, dans la boîte que tu voulais, pour le poste que tu voulais, mais bravo, je suis trop fière de toi. Alors que j'ai pas encore trouvé une alternance, mais ça, c'est plutôt le truc de je mets du positif, je suis dans les good vibes, je sais qu'il y a que du bon qui va m'arriver et je me félicite d'avance. Et la cinquième et dernière technique de manifestation, c'est les affirmations positives. Alors quand je dis affirmation, je parle pas forcément de se regarder dans le miroir pendant 10 minutes et de se dire je suis belle, je suis puissante, j'ai confiance en moi. Ça, vous pouvez le faire, mais je l'avais testé un petit peu quand j'étais à Bali et franchement, je trouve ça un peu forcé. Enfin, c'est pas la technique qui m'avait le plus plu. Par contre, affirmer qu'on a quelque chose, ça fonctionne. Dans le sens où, dès que, vraiment au quotidien, tu veux quelque chose, tu le dis à voix haute en l'affirmant au présent. Par exemple, j'attends mon bus pendant 10 minutes, je sais pas quand est-ce qu'il va arriver, ça me saoule, j'ai froid, j'ai envie de rentrer chez moi. Je dis pas ah, c'est trop pénible, le bus il devrait déjà être là, j'en ai marre, pourquoi ça m'arrive à moi et tout. Non, je ne dis pas ça. Je dis j'ai envie que le bus arrive. Et là, le bus, il arrive genre en 2 minutes. Je vous jure que c'est vrai. Ça m'est arrivé plein de fois. En fait, j'ai un pouvoir. Mais on a tous ce pouvoir, je pense. Un pouvoir, j'ai trop d'exemples, de manifestation immédiate. Ça faisait des semaines que je cherchais un appart et que j'attendais qu'une amie me réponde parce qu'elle ignorait mes messages et tout.
Et je suis dans la voiture avec ma mère et je lui dis, j'ai envie que m'envoie un message. 5 minutes plus tard, la personne m'envoie un message. Je vous jure que c'est vrai. Quand j'arrive sur Paris, je dis, j'ai envie de trouver un appart rapidement. Je trouve cet appart, d'ailleurs, bienvenue, c'est mon nouveau chez moi. Je l'ai trouvé en 2 semaines. Alors que Paris, c'est la galère pour les apparts, je l'ai trouvé en 2 semaines. Et en fait, dès que je veux quelque chose, je le dis et ça arrive. Et genre, mais ça arrive de manière, mais en 5 minutes. Sauf que, attention, parce que ça peut aussi arriver dans le côté négatif. La dernière fois, je suis en Italie avec mes copines. On est en train de parler de maladies, de cancer et tout. Le lendemain, ma copine m'annonce que son père est à l'hôpital et que il a un cancer. Voilà, donc ça, c'est pas une coïncidence. Deuxième truc, pas cool. On parle avec mes copines toujours au café, on parle des mecs qui s'échangent les nudes de filles ou les mecs qui prennent en vidéo les filles pendant qu'ils ont un rapport intime, etc. et qui ensuite ils diffusent. Enfin, en gros, tous les mecs qui prennent des photos de filles sans leur consentement. Et je vous jure, on parle de ça pendant genre 10-15 minutes. À ce moment-là, mes 2 copines qui regardent derrière moi, choquées. Et en fait, il y avait un petit papy. J'étais en jupe. Il y a un papy qui prenait mes jambes en photo. Parce que j'avais les jambes dénudées. On voyait pas ma culotte ou quoi, mais il y avait un papy. Son téléphone, moi, je n'avais pas vu. Mais je me retourne, je vois le téléphone qui est là. Il prenait toute ma cuisse en photo, quoi. Donc après, j'ai embrouillé en italien et tout. Et c'est, pour la petite anecdote, c'est, comment il s'appelle? Franco Fontana, un truc comme ça. Genre, c'est un, un, un photographe hyper connu en Italie. Mais je m'en fiche. Il y avait sa fille qui était là, qui disait oui, mais à son époque, on demandait pas aux filles pour les prendre en photo. Mais je m'en fiche, on est en 2025. Tu prends pas mes jambes. Genre, c'est pas mon visage ou mes cheveux, hein, c'est quand même mes jambes dénudées que tu es en train de prendre en photo. Je lui ai dit de supprimer les photos, c'est ce qu'il a fait. Mais tout ça pour dire que, pile au moment où on parle de photos non consenties, il y a un mec qui me prend en photo sans mon consentement. Et c'est que ça. Ma vie, c'est que ça, que ça, que ça, que ça. Donc, dès que vous voulez quelque chose, dites-le, demandez-le. Et surtout, ne vous plaignez pas, en fait. Parce que là, on va parler un peu des lois de l'univers, mais c'est très important de ne surtout pas écrire ou dire, quand vous manifestez, ce que vous ne voulez pas. Sur votre papier, si vous voulez avoir une belle histoire d'amour, n'écrivez mais surtout pas je ne veux plus de relations toxiques. Non, parce que l'univers, il va pas regarder la négation ou quoi. Il va juste voir relation toxique et il va vous donner une relation toxique. Mais si t'écris je veux vivre une histoire d'amour, il va voir histoire d'amour, il va te donner une histoire d'amour. Si t'écris ou que tu dis je veux plus être ruiné, il va juste retenir ruiné et là t'auras plus d'argent. Donc c'est que du positif, c'est que de l'affirmatif. Voilà un peu pour les techniques de manifestation, j'espère avoir été assez claire. Maintenant, j'aimerais vous parler de 3 lois à appliquer si vous voulez manifester. Et même dans la vie de tous les jours, c'est des lois hyper importantes, peut-être que vous les connaissez déjà. La première loi, et c'est ma loi, ma vida loca en fait, la loi du détachement. C'est très paradoxal, mais pour obtenir quelque chose, il faut savoir s'en détacher. Avec l'univers, c'est très simple. C'est soit ce que tu as demandé, soit quelque chose d'encore mieux, d'encore plus grand. Donc, ne t'inquiète pas. Écoutez très bien ce que je vais vous dire. Ce à quoi tu résistes persiste. Ce que tu fuis te poursuit, mais ce que tu embrasses se transforme. Et quand je dis ce que tu embrasses se transforme, c'est que, par exemple, c'est seulement le jour où j'ai accepté d'avoir des TCA que mes TCA sont partis. En fait, la loi du détachement, c'est vraiment l'idée de se détacher du résultat final. Tu mets ton énergie pour faire en sorte d'atteindre tes objectifs, mais tu mets ton énergie uniquement sur ce que tu peux contrôler. Tu sais pas comment il sera ton résultat final. Tu sais pas comment tu vas atteindre ton objectif. Tu sais pas exactement comment sera ton objectif. Par exemple, l'homme de ma vie, je sais que je vais le rencontrer. Ok ? Mais je ne sais pas qui ça sera, comment il sera exactement physiquement, quand est-ce que je vais le rencontrer. Et je m'en fiche parce que si je mettais toute mon énergie en mode il faut qu'il soit comme ça, que je le rencontre tel jour, à telle heure, à tel endroit, ça marcherait jamais.
Donc au lieu de t'attacher à un résultat spécifique, fais juste toi en sorte de devenir la meilleure version de toi-même et les résultats, il va venir tout seul. Et pour vous parler un peu de mon expérience avec la loi du détachement, vous savez là, j'étais en Italie et pendant 5 mois, mon seul objectif c'était de rencontrer quelqu'un pour vivre vraiment la petite Dolce Vita italienne, enfin vraiment ma petite love story à Modène. Et j'ai eu quelques dates et tout, mais ça n'aboutissait jamais. Enfin en gros, il n'y avait personne. C'était nul. C'était drôle, mais c'était nul. Et à Noël, je suis rentrée en France. Puis, quand je suis retournée en Italie, il me restait genre 3-4 semaines. Voilà. Et je me suis dit, bah, en 3-4 semaines, je vais rencontrer personne. Donc, en gros, j'ai lâché prise, quoi. Je me suis dit, bon, bah, je vivrai pas mon histoire d'amour en Italie. Et bah, devinez quoi? J'ai rencontré. En fait, le mec était sous mes yeux depuis le début. Mais voilà, j'ai vécu une petite histoire d'amour avec le barman du café dans lequel j'allais tous les jours depuis le mois de septembre. Je vous jure, tous les jours, j'allais boire mon americano et manger mon petit cornetto à la pistache dans ce café. Ce barman, on a eu des ice contact, il était sous mes yeux depuis le début, il m'avait repéré depuis le jour J. Et c'est seulement genre au moment où je me dis bah je rencontrerai personne qu'il se passe un truc entre nous. Et c'était une vraie belle histoire. D'ailleurs, on est toujours en contact et j'aimerais bien retourner en Italie pour le voir parce que vraiment, je l'aime trop. Mais voilà, détachez, enfin genre, si quelque chose n'arrive pas, faites comme si vous abandonniez quoi. Lâchez prise. C'est pas en vous crispant dessus que vous allez faire accélérer les choses. Au contraire. La deuxième loi, c'est la loi de l'attraction. Alors elle est hyper connue, mais dites-vous que tout ce à quoi vous pensez, ça va se réaliser. Si tu penses positif, tu vas attirer du positif. Si tu penses du négatif, il y a des choses négatives qui vont arriver dans ta vie. C'est aussi simple que ça. Et pourtant, c'est la vérité. C'est comme quand vous êtes en voiture et vous dérapez et tout. Et on vous dit, surtout ne regarde pas dans le mur. Parce que si tu regardes dans le mur, la voiture, elle va foncer dans le mur. Et c'est exactement ça. C'est tes pensées qui créent ta vie. C'est tes pensées qui créent ta vie. Donc si tu penses toujours des trucs dramatiques, si tu te mets en mode victime, horrible, machin, triste, nanana, ta vie ça va être un brouillard sombre, nul, que de la malchance, en plus un tourbillon de négatif parce que c'est un peu un cercle vicieux, genre le positif attire le positif, mais le négatif attire encore plus de négatif. Donc faites très attention à ce à quoi vous pensez. C'est hyper important que vous soyez focus sur vos objectifs, sur vos rêves, sur un entourage de qualité, sur des good vibes, des bonnes ondes, enfin vraiment positif. La loi de l'attraction, c'est que du positif. Et la dernière loi, très très importante en manifestation, c'est la loi de la polarité. C'est-à-dire que dans la vie, on expérimente tout et son contraire. Il n'y a pas de chaud sans froid, il n'y a pas de soleil sans lune, il n'y a pas de haut sans bas. Donc, quand on manifeste, c'est hyper normal, hyper fréquent que ce soit le contraire de ce qu'on veut qui nous arrive. Genre, il y a quelques mois, j'ai manifesté de l'argent. Et bah, au lieu d'avoir de l'argent, j'ai eu un gros déficit. Genre, un gros déficit bancaire. Et j'étais en mode, mais what the fuck? Et après, j'ai eu beaucoup d'argent qui est arrivé. Et en fait, c'est comme si tous les compteurs se remettaient à zéro. Et la phrase qui résume le mieux la loi de la polarité, c'est « Si tu pries pour des fleurs, ne t'étonne pas lorsque l'averse tombe. » En gros, si tu demandes à avoir des fleurs, l'univers, il va pas te donner un bouquet comme ça. L'univers, il va faire en sorte que tu fasses pousser tes propres fleurs. Et pour ça, qu'est-ce qu'il faut? De la pluie. Donc toi, tu es là, tu as demandé des fleurs, et en fait, il pleut. Et tu es en mode, mais c'est nul, c'est pas du tout ce que j'ai demandé. En fait, la pluie, elle va aller dans l'herbe, et après, hop, 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 les petites fleurs. Et c'est exactement ça. Tu demandes de l'argent, et là, bam, t'es à zéro sur ton compte en banque. C'est l'univers. Et ça veut dire, en fait, moi, quand il y a tout qui se casse la gueule dans ma vie, et je vous jure, ça vous est déjà arrivé plein de fois, il y a un moment où il n'y a rien qui va dans ta vie. Mais c'est normal, il faut que tout se déconstruise pour pouvoir construire encore mieux, encore plus grand, encore plus beau. Enfin, s'il y a une période de creux, là je sors d'une grosse période de 2 mois de transition très compliquée.
où j'étais au bout du... C'est pour ça que j'ai pas posté la semaine dernière, que là je suis plus trop active sur Insta ou sur TikTok parce que j'ai pas d'énergie, je suis fatiguée, je me suis laissée aller avec la nourriture, j'ai arrêté le sport et tout, enfin horrible. Mais finalement, cette période, je me suis dit, quand ça va s'arrêter là, parce qu'il y a tout qui s'est détruit, quand je vais recommencer à reconstruire, à me sentir mieux, purée, ça va être incroyable. Parce que plus tu touches le fond, plus tu rebondis. Plus tu es triste, plus ça veut dire que tu vas être heureux après. Et ça, je vous le garantis. Avant d'obtenir ce que tu souhaites, l'univers, il fait en sorte que tu te remettes à zéro et que tu expérimentes l'opposé de ce que tu voulais pour que tu savoures encore plus ce que tu as manifesté. Voilà un peu tout ce que j'ai à dire sur la manifestation et l'univers. Je pourrais faire encore plein de vidéos sur ce thème si ça vous intéresse. Moi, je suis passionnée par ça. Voilà, je suis quelqu'un qui manifeste beaucoup. Je trouve que c'est vraiment un mindset un peu délulu, mais j'arrive à voir tout avec du recul et du positif. Et à chaque merde qui m'arrive, je sais que ça va m'apprendre quelque chose. Je sais que je vais en tirer une leçon. Et j'adore mon mindset par rapport à ça. C'est pour ça que je voulais vous le partager. Donc voilà, manifestez, croyez en vous, apprenez à recevoir, utilisez l'affirmatif quand vous voulez quelque chose. Vous pouvez tout avoir. Tout avoir dans la vie. Et puis, n'oubliez pas la loi du détachement, la loi de l'attraction et la loi de la polarité. Tout va bien. Encore une fois, l'univers, le monde, votre vie fonctionne pour vous et pas contre vous. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, TikTok et Instagram, @myselfirstpodcast. Et nous, on se retrouve dans 15 jours pour une nouvelle vidéo. Bisous!